Avete omnes hodie novum capitulum, capitulum septimum, puella et rosa. Lectio prima. Ecce Marcus et Quintus ante ostium villae. Pueri Iulium expectant. Mater non est apud filios, ea in peristylo est. Illic virum sum expectat. Aemilia laeta non est, quia Iulius abest. Nam Aemilia virum sum amat. Ubi est Iulia? In cubiculo suo est. Iulia, quae sola est illic, rosam ante nasum tenet. Puella lacrimat, in oculis eius sunt lacrimae. Iulia speculum sumit, et ante oculos tenet. Puella se in speculo videt, et se interrogat. Est ne foedus nasus meus? Nasus eius autem, formosus non est. Iulia rursus lacrimat. Syra ostium cubiculi pulsat. Intra. Syra ostium aperit, et in cubiculum intrat. Neque ostium post se claudit. Iulia syram post se in speculo videt. Syra non videt lacrimas Iuliae, nam puella se non vertit. O, hic est mea puella. Veni in hortum, Iulia. Iulia imperat. Claude ostium. Ancilla paret, Iulia. Num nasus meus foedus est, Syra? Syra. Foedus? Immo, formosus est nasus tuus. Iulia se vertit, iam Syra lacrimas videt. Syra. Quid est mea Iulia? Terge oculos. Es laeta. Nasus tuus tam formosus est quam meus. Iulia. Sed nasus tuus non formosus est. Syra. Quid? Non ne formosus est nasus meus? Iulia. Immo foedus est. Ecce speculum, Syra. Iulia speculum tenet ante Syram, quae nasum suum in speculo videt. Ancilla oculos claudit, et tacet. Vous connaissez déjà l'adjectif possessif réfléchi suus. On va quand même le réviser un peu à travers un exemple. Iulius feminam suam amat. Ça veut bien dire que Jules aime sa propre femme. Jules aime la femme de Jules. Mais comme c'est absurde de répéter Jules, on va dire Iulius feminam suam amat. Donc là, c'est bien le possessif réfléchi. Réfléchi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cela renvoie au sujet du verbe de la phrase. Le possesseur, c'est le sujet du verbe de la phrase. Neque feminam eius amat. Et donc Jules n'aime pas la femme de lui, c'est-à-dire la femme de quelqu'un d'autre, comme par exemple Cornelius. Eius n'est pas un réfléchi. Eh bien, nous allons étudier aujourd'hui un autre réfléchi qui est c'est. Alors, c'est n'est pas un possessif, c'est un pronom personnel. Exactement comme eum et eam qu'on a déjà vu, il sert à remplacer un nom. Prenons 3 exemples. Iulia se vertit. Julie se retourne, elle se tourne, elle se retourne. Se sert à remplacer Iuliam. Pour éviter d'avoir à dire Iulia, Iuliam vertit, c'est absurde, on le remplace par se. D'ailleurs, vous voyez que c'est exactement comme en français. Donc, on peut voir que ce se est un accusatif. Donc, si vous voyez se dans une phrase, vous savez que c'est un pronom personnel réfléchi et il est forcément à l'accusatif. Et la bonne nouvelle avec c'est c'est toujours c'est, il est invariable. Que ce soit qu'il remplace un mot masculin, féminin, pluriel, singulier, c'est toujours c'est. Servi,
Se in speculo vident, hein, les esclaves se voient dans un miroir, vous voyez, se ici, pardon, sert à remplacer servos, un pluriel au masculin. Sura ante se speculum tenet, hein, Sira tient un miroir devant elle. En fait, ce se remplace suram pour éviter d'avoir à répéter suram. Donc, se est un pronom personnel réfléchi à l'accusatif, qui est valable pour le masculin, le féminin, le neutre, le singulier et le pluriel. Depuis la première leçon de Familia Romana, on connaît la préposition in avec l'ablatif. In cum ablativo. Eh bien, in existe également avec l'accusatif, pour exprimer l'idée qu'on rentre dans un lieu. Donc, in plus ablatif, c'est dans, mais sans mouvement, on est déjà dans le lieu. Et in avec l'accusatif, c'est dans avec mouvement, c'est-à-dire qu'on rentre dans un lieu. Julia, quae in orto non est, Julie qui n'est pas dans le jardin, là on veut parler de sa position, elle n'est pas dans le jardin, il n'y a pas de mouvement dans in horto. In hortum intrat, entre dans le jardin, cette fois-ci avec in j'ai employé l'accusatif parce qu'elle a besoin d'un mouvement pour se déplacer et rentrer à l'intérieur du jardin. On peut donc réviser les prépositions par paire. Ad et ab sont souvent employés ensemble. Ab horto, ad villam, centum metra sunt. Il y a 100 mètres depuis le jardin jusqu'à la villa. Vous voyez, ab c'est bien le point de départ, la provenance, et ad c'est au contraire le point d'arrivée ou la direction vers. De même, on emploie souvent ensemble in et ex. E cubiculo exit, et in atrium intrat. Il sort de la chambre, donc il est hors de la chambre, il quitte sa chambre, là où il était, et il entre dans l'atrium, c'est le in plus accusatif qu'on vient d'étudier. Expectat. Il attend. Lacrimat. Plorat. Voilà, on va voir aussi lacrima, la larme, lacrimat, lacrima. Tenet. Il tient. Terget. Il essuie. Aperit. Il ouvre. Et in imperativo sarà, in imperativo aperit, Aperi. aperi, aperite. Claudit. Il ferme. In imperativo claudit. Claudi. Ah, non claudi. Ah oui, claude. Claude. Tertia coniugatio. Claude, claudite. Intrat in cubiculum. Intrat cubiculum. Alors vous voyez qu'avec le verbe intrat, on n'est pas obligé d'employer in. On peut employer directement un accusatif. Vertit. Il tourne. Se vertit. Il se retourne, il se tourne. Ad vers. Voilà, par exemple, se vertit ad amicum. Et le verbe être à l'impératif. Est, soit, est, soyez.
un exercice avec les prépositions. Julia, très difficile. Julia. In orto non est. Iam. Ad ortum venit. Voilà, d'abord elle se dirige vers, donc ad. Iam ad hortum venit. Et in hortum intrat. Exactement, vous voyez qu'il y a une différence entre ad et in. Dans les deux cas, on se dirige vers quelque chose, mais dans ad, on ne fait que se diriger vers un point, alors que dans in, plus accusatif, on rentre à l'intérieur. Duas rosas carpit et Ex horto it. Ex horto it, on aurait pu dire ex horto exit. Iam ab orto discedit et ad suram ambulat. Iam. Ex orto discedit. Ah, on l'a déjà dit, ex horto it. Elle est déjà sortie du jardin, donc maintenant elle s'éloigne du point d'où elle est sortie. C'est un peu subtil, mais donc c'est pas oui, ex, c'est ab orto discedit. Iam ab horto discedit. Voilà, donc ex, ça veut dire qu'on sort de l'endroit où on est, et ab, ça veut dire qu'on s'éloigne d'un point. Donc là, elle est au bord du jardin, si vous voulez, et elle s'en éloigne. Donc ab horto discedit et ad suram ambulat. Alors, faut-il employer un réfléchi ou un non réfléchi? Sura nasum surae non amat. Est-ce qu'on va dire nasum eius ou nasum suum? Nasum suum. Évidemment. Sura nasum suum non amat. Sura suram non amat. Sura se non amat. Voilà, ici il ne faut pas dire sura eam non amat parce que vous voyez bien que ça renvoie au sujet. Donc c'est bien sura se non amat. Aemilia virum Aemiliae expectat. Aemilia virum suum expectat. Aemilia oculos Iuliae terget. Évidemment, c'est pas oculos suos. Mais Aemilia. Aemilia oculos eius terget. Iulia oculos. Suos, pour le coup, terget. Iulia oculos suos terget. Iulia suram vertit, faire se tourner quelqu'un, vertit suram ad speculum. Iulia eam vertit ad speculum. Et dans le dernier, Iulia se vertit ad speculum. Ah, ecce, hic duo pueri sunt, Marcus quintusque. Ubi sunt, Sara? Marcus quintusque ante ostium villae sunt? Ante ostium villae, et quid agunt, quid faciunt? Expectant. Iulium expectant. Iulium expectant, qui non hic non est, qui abest. Iulius non est cum filiis. Iulius non est Apud filios. apud filios. Mater quoque non adest. Mater quoque abest non est apud filios. Non est hic mater sed, non hic sed. Sed illic. Illic. Non hic est, sed illic. Ubi est mater? In peristulo. Et in peristulo quem expectat? Iulium expectat. Iulium quoque expectat, qui ab Aemilia amatur. Oh, misera puella, quid agit? Iulia plorat, Iulia Lacrimat. Iulia plorat, Iulia lacrimat. Quid est in oculis eius, quid est? Sunt lacrimae. Plorat et in oculis eius lacrimae sunt. Et quid tenet? Quid
tenet, Julia? Ea rosam tenet. Rosam tenet, ante nasum suum. Quid tenet sura? Num rosam tenet? Non, sura speculum tenet. Speculum tenet, et quid in speculo videt? Sura suram in speculo videt. Ah, sura videt suram. Sura Se videt. sura se in speculo videt. Et nonne nasus surae formosus est, nonne nasus surae pulcheres, Sarah, c'est pas vrai ça? Immo. Immo? Nasus surae, nasus eius, foedus est. Non, c'est pas très sympa. Bon, d'accord. Immo, pas du tout, d'accord. Bon. Nasus eius non formosus est, sed foedus. Narcissus, vous connaissez tous Narcisse, Narcissus severtit ad aquam et quid in aqua videt? In aqua se videt. In aqua se videt. Et cur severtit ad aquam et cur se videt? Quia se amat. Quia se amat, Narcissus se amat. Se amat quia pulcher est, se amat quia Formosus est. formosus est. Et aqua est speculum Narcissi, quia in aqua se videt. Jules se tourne vers Marc et Quintus et leur ordonne: Soyez sages, les enfants. Iulius severtit ad Marcum quintumque et imperat Imperativus verbi sum, esse, le verbe être. oui, sauf que c'est un pluriel. Este probi Este probi, este boni, liberi. liberi ou bien pueri. Iulius ad Marcum quintumque severtit et imperat. Este probi, liberi. N'est-il pas vrai que Julie pleure devant son miroir? Mais non, elle ne pleure plus à présent. Elle sèche ses larmes. Alors, n'est-il pas vrai? Donc on a vu la question ne, la question num. Nonne. Nonne. Nonne Julia plorat ante speculum suum. Plorat et synonymum est Lacrimat. lacrimat quoque. Mais non, quand on veut contredire quelqu'un, on dit Immo. immo. Immo iam non plorat. Alors sécher ses larmes, on va pas dire sécher ses larmes, mais plutôt essuyer ses yeux, si vous voulez. D'accord. Oculos suos terget. Voilà. Et vous voyez les deux points ici, eh bien ces deux points, on peut les traduire. Ces deux points en français servent à exprimer, à donner une explication, à donner une cause. En latin, on emploiera donc Nam. nam. Iam non plorat. Nam. Oculos suos terget. Nonne Julia ante speculum suum lacrimat. Immo ea iam non plorat, nam oculos suos terget. Les portes de la villa s'ouvrent et se ferment. Ah, s'ouvrent et se ferment. Alors attention, on va pas employer le C qu'on a étudié, mais plutôt un passif. Ah. Elles sont ouvertes et elles sont fermées. Ostium villae. Ostium, attention, pluriel. Ah oui, ostia. Ostia villae. Aperitur. Aperitur. Donc c'est bien le verbe aperit et claudit, le contraire. Aperit, claudit. Au pluriel, ostia villae aperiun. Ah oui. Aperiuntur. Voilà, aperiunt. Ils ouvrent, aperiuntur, ils sont ouverts. Donc,
Surtout pas. Ostia villae aperiuntur et Claudiuntur? non claudiuntur, sed Ah oui, c'est de la troisième. Donc clauduntur. clauduntur, clauduntur au passif. Ostia villae aperiuntur et clauduntur. Non se claudunt, non se aperiunt. Donc on peut retenir qu'un passif, un verbe au passif, peut servir à exprimer un verbe pronominal en français. Il s'ouvre, aperitur. Il se ferme, clauditur. Et même il se tourne, on a vu se vertit, ça fonctionne en latin, mais on peut dire aussi vertitur. Miroir, mon beau miroir, n'est-il pas vrai que je suis belle? Speculum, beum pulcrum speculum, nonne formosa sum? Speculum, meum pulcrum speculum. Nonne, hein? N'est-il pas vrai que? Avec nonne, on attend un oui. Nonne formosa sum? Meum pulcrum speculum, nonne formosa sum? Valete omnes. Valete.